éradiquer les femmes, c'est tarir la source de la génération, de la tradition, des rites d'une culture autonome. Panafricaniste d'ici et d'ailleurs, c'est avec cette maxime de Lydie Baudiou que nous entamons cette toute première émission intitulée Panafricanisme au féminin. Panafricanisme au féminin, c'est un ensemble de reportages, de témoignages sur la vie et le parcours des femmes leaders, des femmes panafricaines, des Amazones. Alors, Panafricanisme au féminin va à la découverte d'une grande dame, d'une Amazone, d'une fleur, d'une combattante chevronnée, d'une lionne infatigable, d'une guerrière intrépide, d'une mère qui adore tout simplement son continent, que j'ai nommée Nathalie Yam. Alors, qui est-elle? Quel a été son parcours? Quel est son combat pour la souveraineté du continent africain? Pour répondre à ces questions, suivons d'abord quelques extraits sur le combat de ces dames. Lorsque le Mali a décidé d'avoir recours à de nouveaux alliés pour venir à bout des terroristes que la France a implantés sur son territoire après avoir fait imploser la Libye en assassinant Kadhafi, nous avons tous suivi les cris, les pleurs, les menaces, les jérémiades de Paris. Emmanuel Macron, sans même consulter ses militaires, a annoncé à tue-tête que Barkhane se retirait si les Russes venaient, ce qui a d'ailleurs poussé le chef de l'état-major de l'armée française à démissionner, tellement il en a eu marre des réactions à l'emporte-pièce du locataire immature de l'Élysée qui piétinait une fois de trop les plates-bandes de l'armée. Le Mali est membre des Nations Unies. La Charte des Nations Unies n'interdit à aucun État de travailler avec un autre État, de surcroît membre permanent du Conseil de sécurité. La victoire est à portée de main. À l'Assemblée nationale française, cette semaine, Jean-Yves Le Drian a confirmé que c'est la présence russe qui est à la base de cet acharnement contre vous. Le capitaine Ibrahim Traoré, nouveau chef de la transition et de l'État au Faso, fera-t-il partie de la première ou de la seconde catégorie? C'est trop tôt pour le dire, mais la réponse ne saurait tarder. Une indication positive a été le fait que les objectifs de la transition ont été précisés. La restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire et la sauvegarde de l'indépendance de la justice. Il serait utile que le capitaine prenne exemple sur Assimi Goïta, pas seulement du point de vue vestimentaire, mais aussi dans le comportement. Bavarder moins, mais poser des gestes forts qui parlent d'eux-mêmes. La vraie révélation du week-end dernier au Faso, ça a été le peuple, debout, courageux, réveillé, prompt à exercer son pouvoir de souverain et surtout extrêmement judicieux et mature dans son analyse de la situation que traverse le pays et dans l'attribution des responsabilités. Parlant de Centrafrique, le gouvernement de Faustin-Archange Touadéra peut en dire des nouvelles, à qui la France essaie de tordre le bras de toutes les façons possibles et imaginables pour le punir de vouloir résister. Coupure de l'appui budgétaire direct, pression sur les voisins d'Afrique centrale pour asphyxier le pays, lobbying effréné à Bruxelles et Washington pour obtenir le gel des appuis des bailleurs de fonds internationaux à la Centrafrique, financement de la rébellion CPC et armement de barbouzes comme Juan Rémy Quignolo, arrêté hier à Bangui. Tout le catalogue des mesures est déroulé. Manque juste l'assassinat du PR et on aura fait le tour du mode opératoire habituel de la France en Afrique. Après l'esclavage, après la colonisation, après les pseudo-indépendances, on ne nous a reconnu que le droit d'être libre, mais seulement au sein de l'enclos français. Cela remonte à 1984, lorsque les puissances coloniales se sont réunies à Berlin pour se partager l'Afrique. Nous voulons le démantèlement des bases militaires françaises, qui, sous le couvert d'accords de défense bidons, ne servent qu'à permettre le pillage de nos ressources, l'entretien de rébellions, l'entraînement de terroristes et le maintien de dictateurs à la tête de nos États. Nous refusons que la France continue d'usurper la voix de l'Afrique à l'ONU
qu'elle soit à la base de quasiment toutes les résolutions concernant le continent. Dans la vision et le narratif de Macron et de ses prédécesseurs d'ailleurs, l'Europe, c'est pour eux. Et l'Afrique, c'est aussi pour eux. Et si par malheur l'Afrique devait échapper à la France, alors elle ne pourrait appartenir qu'aux autres, aux Américains, aux Russes, aux Chinois, aux Turcs, aux Indiens, aux Iraniens, à tous les autres, mais jamais aux Africains. Partout sur le continent, les gens sont conscients des méfaits de la France, des atrocités, violences et pillages qu'elle a infligés aux populations africaines depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que leurs armées font chez nous en temps de paix et même en temps de guerre? Des armées qui ne sont pas là pour nous sécuriser, mais pour protéger leurs intérêts. Mais quels moyens s'octroie-t-il pour passer à l'exécution du plan correctif, du plan de riposte à l'éveil des consciences africaines que j'incarne et que je porte au péril de ma vie et de mon bien-être? Nathalie Yamb, comme son nom le dit, est née le 22 juillet 1969 en Suisse, d'un père camerounais et d'une mère suisse. Elle grandit à Granich jusqu'en 1977, lorsque ses parents quittent la Suisse pour s'installer au Cameroun, avec elle et son frère aîné. Elle fait des études de sciences politiques, journalisme et communication en Allemagne. Diplômée en sciences politiques et journalisme, elle commence sa carrière en 1992 dans l'industrie télévisuelle en Allemagne. De retour au Cameroun, elle décide de ne pas travailler en tant que journaliste et occupe des postes stratégiques dans l'industrie publicitaire. Nathalie Yamb totalise une vingtaine d'années d'expérience en tant que spécialiste de la communication et des ressources humaines en Europe et en Afrique. La journaliste, également consultante en stratégie, a travaillé en 2005 comme responsable des ressources humaines de la communication pour la filiale camerounaise de l'amateur Maes. En 2007, elle s'installe en Côte d'Ivoire pour occuper le poste de directrice générale des ressources humaines pour la filiale locale de l'opérateur de télécommunications MTN. De 2009 à 2014, elle supervise le développement de compétences de l'opérateur télécom en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Plus tard, elle devient le porte-parole de l'ancien chef d'État ghanéen, Jerry Rawlings, puis conseillère exécutive de la mairie d'Azagué en Côte d'Ivoire. Concernant sa carrière politique et militantiste, elle s'engage aux côtés de Mamadou Coulibaly, chef du parti Liberté et Démocratie pour la République, en 2007 et y adhère officiellement en 2011. En 2007, elle œuvre aux côtés de Mamadou Coulibaly et prend sa défense quand ce dernier est accusé de dissidence par le président Laurent Gbagbo. Le bloc de Soti, sa création est un instrument de dénonciation des actions du gouvernement de Alassane Ouattara et promeut l'autodétermination africaine. Le 24 octobre 2019, lors du sommet russe-Afrique, l'activiste parle d'identité africaine et remet en cause le rôle joué par la France sur le continent africain. En décembre 2019, elle est expulsée de la Côte d'Ivoire, accusée de mener des activités incompatibles avec l'intérêt national. Cependant, elle reste très active sur les réseaux sociaux, tenant toujours des propos aussi virulents contre le gouvernement Ouattara et la politique française en Afrique. En février 2020, la militante déplore le silence de l'Union africaine par rapport aux thématiques qu'elles abordent. Ces prises de position lui valent d'être considérées comme un relais d'opinion de la Russie sur le continent africain. En 2021-2022, son militantisme engage dans une voie anti-occidentale, dénonçant notamment le néocolonialisme français. Parallèlement,
Elle soutient la ligne russe sur le conflit en Ukraine et est considérée par ses opposants comme agente russe. Elle exerce son militantisme au travers des réseaux sociaux. Son militantisme anti-français lui vaut en janvier 2022 une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français. Rendu public en octobre 2022, l'arrêté pris par le ministre de l'Intérieur français indique au regard de la haine profonde qu'elle entretient à l'égard de la France, qu'elle exprime très régulièrement par des propos virulents, diffusés et relayés via les services de communication au public en ligne, qui bénéficie d'une large audience. Il est à craindre que sa présence en France provoque de graves troubles à l'ordre public. Panafricains, panafricaines. Ainsi se présente notre leader panafricaniste Nathalie Yam. C'est grâce au combat de ces femmes comme elle que l'Afrique bouge à l'instar d'autres qui font ce même sacrifice. Comme le disait Serena Williams, le succès de chaque femme devrait être une source d'inspiration pour une autre. Nous devons élever les unes les autres. Soyez très courageuses, soyez fortes, avec beaucoup de bonté et surtout, soyez humbles.